Une ampoule connectée. Elle vous éclaire, mais diffuse aussi la musique de votre smartphone. Des vitrages chauffants activés de votre tablette, des lave-linges déclenchés à distance. Cette année, à la Foire de Paris, les objets connectés sont partout et plus particulièrement dans nos cuisines. Vous avez du mal à maigrir? Pour 80 €, cette balance connectée vous aidera à traquer les calories. Avec cette balance de cuisine connectée, je vais pouvoir connaître les valeurs nutritionnelles de tout ce que je mange. Le pain au chocolat de 64 grammes représente 264 calories. Donc je vais remplacer par une chouquette. Parce que la chouquette, seulement 30 calories. Donc je vais plutôt manger cette chouquette. Après le plaisir, ce bracelet relié à la balance vous suggère un petit programme sportif. Et je vais pouvoir savoir combien de pas il faut pour éliminer cette chouquette. Donc cette chouquette de 35 calories, il me faut environ 3000 pas pour l'éliminer, soit environ 2 km. Au fourneau, fini la panne d'inspiration. Désormais, c'est votre tablette qui donnera des idées à votre robot cuiseur. Je choisis une recette à faire ce soir sur ma tablette. Mon appareil connecté reconnaît immédiatement la recette que je lui ai poussée dans l'appareil. Je n'ai plus qu'à mettre les ingrédients. Je ferme l'appareil. Voilà, je vais m'occuper du bain des enfants. L'appareil me préviendra via ma tablette automatiquement quand le plat est prêt. Tout piloté via des applications, même l'accès à votre domicile. Un simple geste du doigt sur votre écran et la porte s'ouvre. Plus besoin de clé. Avec ce système, vous pouvez donner accès à votre domicile à qui vous voulez, simplement muni d'un smartphone. Aujourd'hui, 6 Français sur 10 possèdent un téléphone relié à Internet. Nul doute que le marché des objets connectés a de beaux jours devant lui. Comme vous avez pu le constater dans cette séquence vidéo, de plus en plus d'interfaces de commande de systèmes automatisés sont désormais remplacées par des interfaces numériques. Il devient alors possible de commander l'ouverture d'une porte via son smartphone, ou de piloter son système de chauffage via sa tablette, ou de gérer des systèmes automatisés industriels depuis son PC. Il est évident que pour en arriver là, il est nécessaire de développer ces interfaces homme-machine à l'aide de logiciels adaptés. Cette séquence a donc pour but de vous initier à la création d'interfaces graphiques destinées à différents supports. Vous commencerez ainsi à créer une interface pour PC à l'aide du logiciel Visual Basic. La seconde interface sera destinée à des smartphones ou tablettes Android. Vous utiliserez pour cela le logiciel App Inventor. Puis vous finirez par la création d'une interface web à l'aide du codage JavaScript et de la librairie jQuery. À la fin de cette séquence, vous aurez les bases nécessaires qui vous permettront par la suite de créer des interfaces plus complexes permettant par exemple de piloter des systèmes tels que des cartes Arduino ou des cartes e-block.